I lay down all of my skills. Oh, fill me till all that flows from me is you. Find me and make me true, oh God. I lay down all that I know. I lay down all of my skills. You feel me till all that flows from me is you. Find me and make me true. À ceux qui vivent, je n'ai rien à craindre, mais lendemain sont assurés entre ses mains. Jésus tient ma vie,
Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains, lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Bien-aimés, soyez bénis parce que vous êtes connectés ce soir. Mets la main sur ta tête et dis la grâce de l'Éternel est sur ma vie. Mon Père m'aime et il a un projet de restauration, de guérison, de grande victoire, de restauration, de gloire dans ma vie maintenant à cause de la croix. Je suis puissamment guéri, puissamment restauré dans ma gloire, là où l'ennemi prenait ma vie. Alors, à l'entame, en même temps, nous commençons par prier, poussés par l'Esprit. Tout ce qui prenait ta vie, tu vis une vie autre que ta vie. Parce qu'on a déjà pris dans le monde astral, dans la sorcellerie, on a déjà capturé ta vie, capturé ta gloire. Et d'autres personnes vivent ta gloire, vivent ta vie. Dis dans le nom de Jésus, Père, regarde ce qu'on a fait et restaure-le maintenant. Restaure, restaure, regarde cette injustice. Terre, à cause du sang de Jésus qui a coulé, qui est tombé sur toi, regarde cette injustice et que ma gloire soit restaurée ce soir, cette nuit, au nom de Jésus. Ce soir, Dieu a de grandes choses à faire dans ta vie. Là où on avait semé la maladie dans ta vie, au nom de Jésus, la guérison entre, la restauration entre dans tous les domaines de ta vie, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans tous les domaines. La main de Dieu te touche maintenant au nom de Jésus. Commence par parler en langue. Si tu parles en langue, et crie à Dieu. Si tu ne sais pas parler en langue, crie, 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 crie. Dis, je crie à toi. Crie des cris comme un enfant crie à son père. Et tu verras la main de l'Éternel te toucher ce soir. Alléluia. Amen. Soyez puissamment bénis. Nous allons passer quelques moments ensemble, mais c'est des moments puissants. Alléluia. Nous croyons à la puissance de notre Seigneur Jésus. Il me guérit. Il te guérit. Il est le Dieu qui me guérit. Il est le Dieu qui me guérit. Il est le Dieu qui te 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 guérit. Tout ce qui paralysait ta vie, tout ce qui paralysait ta destinée, cette nuit, ça lâche prise. Ça lâche prise. Ça lâche prise. Bien-aimé, je ne suis pas venu poussé par une motivation humaine. L'Esprit de Dieu m'a poussé à ce qu'on organise ce programme. Et ça fait plusieurs jours, ça fait exactement ce jour, 13 jours que nous sommes dans la nuit en train de prier et nous aurons encore devant nous plus de 60 jours, plus de 70 jours. Et nous irons par la grâce de Dieu et nous allons remporter ces grandes victoires par ce sacrifice de temps de prière. Nous allons renverser les forteresses. Et ce soir, nous renversons les forteresses de la maladie. Alors élève ta voix et dit toute forteresse de la maladie autour de moi, dans ma famille, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans la vie de ma mère, de mon frère, au nom de Jésus, dans la vie de mon enfant, toute forme de maladie. Ce soir, nous allons prier pour que tout ce qui vole, mange l'intelligence de nos enfants, ou toi-même ton intelligence. Tu vois que tu n'exprimes plus, tu n'innoves plus, ne réfléchis plus comme il faut. Ce soir, Dieu va restaurer ton intelligence. Et dans cette dimension, nous allons réellement prier
tout ce qui est en train de voler ton intelligence, tout ce qui est en train d'aspirer ton intelligence, le Seigneur restaure ton intelligence. Et tu mets ta main. Tout à l'heure, nous allons vraiment prier pour cela. Mais déjà, sois prêt parce que ce qui va se passer sera vraiment glorieux. Il est le Dieu qui me guérit et il est le Dieu qui te guérit. Amen. Alléluia. Par la foi, mets ta main dans cette main blessée, percée de Jésus, et reçois ta guérison. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Un repos qui nous donne, c'est la guérison. La guérison par rapport à tout ce qui nous a blessés dans notre âme. La guérison dans toutes nos relations. Et nous allons voir la main de Dieu dans nos vies. Bien-aimé, tu es béni d'être là ce soir. Alors prends ton téléphone, partage à quelqu'un, appelle quelqu'un et dis, mon frère, ma soeur, ne rate pas ce temps de gloire dans ta vie. Commence et laisse l'Esprit de Dieu te conduire vraiment connecté. Ne sois point du tout distrait. Ne sois point du tout distrait. Ne sois pas distrait. Laisse l'Esprit de Dieu, dit Saint-Esprit, toi qui agis dans ta liberté. Quand tu es là, c'est la liberté. Je veux voir ta liberté dans la guérison cette nuit. Merci parce que tu restaures la vie de mes enfants. Merci parce que tu restaures la vie de mon frère et de ma soeur. Merci parce que cette nuit, tu guéris mon pays. Merci parce que tu guéris mon peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ne permets pas que ces moments soient vraiment des moments qui sont loin, qui, qui, qui sont loin de tes amis, de tes frères, parce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de la guérison de notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Les yeux sur la croix, toujours sur la croix, bien-aimé, dans Nombre chapitre 21, 4 à 9, il est écrit que les Israélites quittèrent la montagne de Hor par la route de la mer des roseaux pour contourner le pays d'Édom. En cours de route, le peuple se découragea et il se mit à parler contre Dieu et contre Moïse en disant, pourquoi nous savez-vous faire sortir d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert, car il n'y a ni pain ni eau, et nous sommes dégoûtés de cette nourriture de misère. Alors l'Éternel envoya contre eux des serpents venimeux, et les mordit, et ils moururent. Ils moururent. Beaucoup de gens d'Israël. Le peuple vint trouver Moïse en disant, nous avons péché lorsque nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Maintenant, veuille implorer l'Éternel pour nous et qu'il nous débarrasse de ces serpents. Et Moïse pria donc pour le peuple et l'Éternel lui répondit, fais-toi un serpent en métal et pisse-le en haut d'une perche. Et celui qui aura été mordu et qui fixera son regard sur ce serpent aura la vie sauve. Moïse façonna un serpent de bronze et le fixa en haut d'une perche. Et dès lors, si quelqu'un était mordu par un serpent et qu'il levait les yeux vers le serpent de bronze, il avait la vie sauve. Amen. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans nos vies parce que nous ne vivons pas la repentance. Oui, bien-aimé, bien-aimé, il y a des choses que tu vis. Il y a des maladies dans ton âme, dans ta chair, dans ton corps. Tout juste parce que, par exemple, tu refuses de pardonner. Alors tu es malade. Ton âme est malade. Et cela vient encore affecter ton corps. Tu sens une paralysie. Tu sens que ton cœur bat très fort. C'est parce que tu as méprisé l'ordre de Dieu, le commandement de Dieu, de faire exactement ce qu'il te demande, c'est-à-dire pardonner. Pardonner, par exemple. Il y a aussi beaucoup de choses, beaucoup de chemins que nous prenons, des choses que nous disons que nous ne devons pas dire, mais qui reviennent à nous sous forme de maladie. Et nous allons ce soir, encore cette nuit, nous allons, par le chemin de la repentance, recevoir une grande guérison, une grande restauration. Quand tu veux vivre la guérison, il faut commencer toujours par le chemin de la repentance. Et tu vas dire à l'Éternel, tout ce qui peut être source de maladie dans ma famille, dans mon foyer, autour de moi, dans mon corps, parce que nous avons dit, nous avons fait. Lorsque ce n'est même pas toi, tu peux t'approprier cela. Parce que tu vois cette réalité dans la vie de quelqu'un. Nous avons fait.
tu t'impliques, tu dis que c'est toi qui as fait. C'est une manière de pouvoir être réellement cet intercesseur stratégique pour la guérison de ceux qui vivent des maladies parce qu'ils ont fait des choses contre nature. Ils ont fait, ils ont blasphémé contre l'Éternel. Ils ont cherché à entrer sur leur chemin au lieu du chemin de Dieu. Et il y a beaucoup de choses ainsi dans nos familles. Nous ne sommes pas au courant. Et il y a des choses qui nous arrivent ainsi, des maladies, des choses qui sont bloquées dans nos vies parce que vraiment, il y a un moment, nous avons méprisé, insulté des gens, mal parlé aux gens, fait des choses bizarres qui maintenant se retournent contre nous. Donc la sagesse oblige que, bien aimé, tous ceux que tu vois malades ou éprouvés, paralysés, qui vivent certaines situations où leur gloire vraiment est éteinte, la première des choses, c'est d'entrer dans la repentance. La première des choses, c'est de dire Seigneur, pardonne et guéris. Seigneur, pardonne et guéris. Seigneur, pardonne et guéris. Le chemin de la repentance est le chemin de la guérison. Quand le peuple a commencé par dire nous avons péché, la guérison est venue immédiatement. C'est pourquoi dans ton cœur, moi je te demande, poussé par l'esprit, de te demander s'il faut pardonner, il faut pardonner. S'il faut chercher la restauration par le pardon, il faut pardonner. Et là où il y aura vraiment des maladies dans ta vie, des gens qui t'ont fait du mal, tu les pardonnes et tu es libéré dans ta vie. Et Dieu te donne la solution pour que tu sois vraiment, tu enlèves le poison du serpent. Parce que lorsque nous désobéissons à Dieu, il y a le poison du serpent qui vient, le venin du serpent qui vient nous paralyser, nous tuer, tuer nos affaires, tuer nos gloires, tuer nos enfants. Alors, dis au Seigneur que tout ce que tu vois autour de toi qui ne marche pas, dans la vie de tes frères et de tes sœurs, dans ta propre vie qui ne marche pas, tu vas dire, Père, Père, au nom de Jésus, je viens par la voie de la repentance en Christ et je te supplie de nous guérir. Je te supplie de guérir ma maison. Je te supplie de guérir mon corps. Je suis prêt maintenant à faire exactement ce que tu me demandes. Alléluia. Amen. Tous ceux qui ont regardé à Jésus ont eu la vie sauve. La guérison vient par le chemin de la repentance. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Tous ceux qui cherchent la guérison comprennent que la repentance est un secret de guérison. Est un secret de guérison. C'est pourquoi lorsque nous allons prier pour les malades à l'hôpital, nous leur posons la question, est-ce que tu as quelque chose à confesser? Est-ce que tu as quelque chose à confesser? Est-ce que tu as quelque chose à confesser? Et si la personne ou son cœur commence par confesser, vous voyez vraiment que l'esprit qui était venu comme un venin dans sa vie, elle vient maintenant et la guérison s'établit. Peut-être que ce n'est pas elle-même qui a fait la chose. Peut-être que c'est son mari qui a fait la chose. Peut-être que c'est quelqu'un qui est connecté à lui et dont il a une alliance. Et lorsque tu rentres par le chemin de la repentance, d'abord, tu rencontres véritablement qu'il y a un homme qui t'a guéri, qui t'a restauré et qui a tout fait, qui a payé le prix et dont les blessures sont là pour te donner la paix. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est pourquoi il n'y a pas de chemin de guérison sans Christ, de vraie guérison. Il y a la guérison avec les faux prophètes. Il y a les guérisons dans les temples idolâtres. Il y a la guérison un peu partout. Mais la vraie guérison qui sera pour toi une grâce éternelle est en Jésus. C'est dans les mains percées, les pieds percés de Jésus. Alors, véritablement, en vérité, comme Jésus le dit, votre guérison est cachée, notre guérison est cachée en Jésus. Il a été brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces meurtrissures, ces blessures que nous sommes guéris. Alléluia. Si tu as la foi, reçois, commence par recevoir ta guérison pour cette nuit.
Rakaptoske retaliko labete skolatianda kapaloske. Regarde à Jésus, mets la main sur là où tu as mal. Si tu as mal à la tête, mets la main sur cette tête. Si tu sens une profonde maladie, mets la main sur ton cœur. Et je prie dans le nom de Jésus que tout esprit qui est en train de fatiguer ta vie lâche prise maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, que cet esprit lâche prise maintenant. Que la paix, dit le châtiment qui nous donne la paix, les souffrances de Jésus nous donnent la paix. Quelle maladie ne te donne pas la paix? Et tu ne peux même pas dormir tranquille. Je prie dans le nom de Jésus que cette paix te soit donnée dans la guérison totale. Guérison totale. Mets la main là où tu as mal, là où tu ne trouves pas la paix, là où tu es fragilisé. Est-ce que c'est au niveau de ton cou? Est-ce que c'est au niveau de tes narines? Est-ce que c'est au niveau de tes oreilles? Est-ce que c'est au niveau de ton genou? Mets la main en cet endroit et dis, je reçois la paix de Dieu en cet endroit. Le châtiment qui me donne la paix est déjà tombé sur Jésus. Et je peux croire en lui. Ce n'est pas un homme. Moi, je ne peux pas te guérir. Mais moi, je vais te présenter Jésus. Et c'est ça que je fais chaque samedi soir. Je te présente la croix, les pieds percés de Jésus, les mains percées de Jésus, qui te donne la paix. Et selon Ésaïe 53, nous regardons cela. Et tout ce qui ne va pas dans ta vie est restauré au nom de Jésus. Mets la main sur ton cœur et dis maintenant que tout ce qui ne va pas dans ma vie, que tout ce qui empêche ma paix, trouble la paix de ma famille, cette nuit, au nom de Jésus, je retrouve ma paix, je retrouve ma tranquillité, car le châtiment qui me donne la paix est tombé sur Jésus. Je n'ai plus un prix à payer pour ma paix, pour ma guérison. Jésus l'a déjà payé. Au nom de Jésus, je reçois ma paix, je reçois ma guérison. Amen. La guérison est la paix de Dieu, la bénédiction de Dieu qu'il peut te donner lorsque tu crois en cela. Regarde à Jésus, regarde à ses mains percées, regarde à ses mains percées et n'accepte plus dans ta vie tout ce qui trouble ta paix, les maladies qui viennent troubler ta paix, les cancers, les maux de tête, les malaises. Alléluia. Regarde à la croix tout ce qui vole ton intelligence, tout ce qui fait que tu es fatigué dans ton intelligence, tout ce qui fait que tu n'as envie de rien faire. La vie, comme si la vie te va, c'est comme si tu te sens vidé. J'entends dans mon esprit de prier pour tous ceux qui ont cette sensation. Tu te sens comme vide, comme vide. Tu te sens comme sans but. Tu te sens comme fatigué de la vie. Tu te sens comme mourant. Que la vie rentre maintenant. J'ordonne à la vie de Dieu de rentrer en toi maintenant afin que l'enthousiasme de vivre, la, 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 la bénédiction de la vie abondante et très abondante qui est en Jésus, qui est à la croix, soit maintenant répandue sur toi. Regarde le sang de Jésus. La Bible déclare, j'aime beaucoup cela, dans Apocalypse 12, verset 11. Nous l'avons vaincu. Ce diable, ce malin, cette maladie, cette épreuve, cette douleur, ce blocage, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Bien-aimé, ce n'est pas un homme qui guérit, c'est Jésus-Christ qui guérit. Et c'est ce Jésus-Christ que je te présente, crucifié à la croix, et par ses meurtrissures, tu es guéri. Qu'est-ce que tu sens? Des douleurs au ventre, des douleurs au bas-ventre, des douleurs au bas-ventre, des douleurs aux yeux, des douleurs aux genoux, des douleurs à la colonne vertébrale, des douleurs aux pieds, à la plante des pieds. Je prie dans le nom de Jésus. Tu as tellement mal à la plante des pieds. Tu ne sais pas pourquoi tu as mal autant. Tu as mal à tes chevilles.
que Jésus-Christ, qui a payé le prix fort, te guérisse cette nuit. Aie pitié de toi et te guérisse. Tu as mal au bras gauche, au nom de Jésus. Que la main de l'Éternel te touche et restaure ta vie. En regardant à la croix, maintenant, que la main de l'Éternel vienne te toucher, que l'ange de la guérison soit déployé en ta faveur et que cet ange te scanne. Je vois comme un ange qui scanne ta vie, plus qu'un scanner des hôpitaux. Il scanne et il voit ce qui ne va pas. Je veux prier maintenant pour ceux qui perdent les cheveux. Tu perds les cheveux. Je prie maintenant. Si tu as la foi, c'est pour toi. Moi, je suis comme un canal par lequel l'Esprit de Dieu va passer. Mais je ne peux pas te guérir. C'est Jésus qui peut le faire. Si tu crois que lui, il peut restaurer tes cheveux, te faire pousser tes cheveux, afin que tu laisses tomber une beauté superficielle, par des mèches ou par quoi, pour valoriser tes cheveux, bien aimé, tes cheveux seront restaurés. Tes cheveux seront restaurés. Au nom de Jésus, tout ce qui amène à perdre tes cheveux, tu vois que tu perds tes cheveux. Que le Seigneur vienne restaurer tes cheveux. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois restauré pleinement. Amen. Amen. À la croix, Jésus a tout payé au calvaire. Jésus a tout payé. À la croix, mon roi a tout payé au calvaire. Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé au calvaire. Jésus a tout payé. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Guéris-moi, Éternel, et mon frère sera guéri. Guéris-moi, Éternel, et ma mère sera guérie. Sauve-nous, Éternel, et mon frère, ma soeur, mes enfants seront guéris. Parce que c'est lui qui nous guérit. Lorsque nous perdons la gloire de Dieu, la lumière de Dieu sur nos vies, nous sommes fragilisés. La maladie est aussi la représentation de la gloire perdue. Quand on dit, car tu es ma gloire, Digotoué, Souvitoué, l'étoile qui est sur ta vie. Lorsque les gens arrivent à atteindre cela par une séduction, il t'a séduit à médire, à insulter, à commettre l'immoralité sexuelle, à voir ce que tu ne dois pas voir, à être focalisé sur ce que tu ne dois pas accepter, je t'assure, tu perds une gloire extraordinaire. Et tu vas rejeter toute action maintenant du diable qui veut te faire perdre ta gloire, qui veut te faire perdre ton feu. Ce qui veut étouffer ta gloire, tu vas dire non, je ne vous permets pas. Vous n'avez pas reçu ce droit de cacher ma gloire. Et j'entends dans mon esprit, tu vas prier pour tout ce qui va bloquer ton prochain projet. Il y a un prochain projet que tu es en train de mettre en œuvre parce que le malin sait que si tu commences ce projet, ça va marcher pour toi et tu vas sortir des liens qui te fragilisaient, qui fait que tes choses ne réussissent jamais. C'est que si tu commences cette activité, ça va marcher pour toi. L'ennemi vient voler cette gloire-là. Mais je prie au nom de Jésus que la puissance de Dieu te visite cette nuit. Pour que le plan satanique pour voler ta gloire soit anéanti. L'Éternel est ta gloire. Et cette gloire apparaît sur toi.
La Bible déclare dans Ésaïe, lève-toi et brille, car ta lumière apparaît. Car ta lumière apparaît. Alors tiens-toi debout et dis, je me lève et je brille. Aucune maladie ne viendra empêcher ma vie de briller. Parce qu'ils savent que quelque chose est devant toi. Ils vont te fragiliser avec la maladie pour que tu ne brilles pas. Mais tu dois faire violence. C'est une saison où vous devez faire violence. La Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Tu dois faire violence et dire non à Satan. Tu n'as pas le droit de citer. Mon corps est la propriété privée de Dieu. Et l'Éternel, mon Père, est ma gloire. Et cette gloire reste sur moi. Personne ne peut me l'ôter. M'enlever cela. Au nom de Jésus. Amen. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense ceux qui pensent leurs blessures. Psaume 147, verset 3. Si ton cœur est blessé, brisé, demande au Seigneur de restaurer pleinement ton cœur maintenant. Demande au Seigneur de restaurer ton cœur maintenant. Tous les aspects que tu vois dans ton cœur qui ont été blessés, brisés, demande par la puissance du Saint-Esprit au Seigneur de restaurer ton cœur. Restaure mon cœur, restaure mon cœur, restaure mon cœur, restaure mon cœur, restaure mon cœur. Amen. Alléluia. Alléluia. Tout ce que les paroles que les gens ont eu à dire dans ta vie, qui ont fragilisé ta vie, tu vas te tenir dans la prière et dire, Père, dans le nom de Jésus, je n'accepte pas cette parole qui détruit ma vie. Je regarde à la croix et lui qui a porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivons pour la justice. Car c'est par cette vertu que nous sommes guéris. Que tu vives pour la justice au nom de Jésus. Que tu ne sois pas fragilisé dans ta vie, dans ton corps, qu'il y ait quelque chose de précieux qui apparaît sur toi, qui agit en toi. Aucune maladie. Je veux encore que nous prions qu'aucune maladie du futur ne vienne t'empêcher de jouir des fruits de tes mains. Amen. Chaque jeudi, nous parlons pour la réalité des finances. Et nous avons commencé par parler de la bénédiction de la longévité. Lorsque tu reçois la sagesse et l'intelligence comme première bénédiction, qui est le socle vraiment de tout ce que Dieu va te donner, tu entres dans la richesse et la gloire de Dieu. Mais après cette richesse et la gloire de Dieu, tu dois avoir le troisième type de bénédiction qui est la longévité heureuse. Sinon, tout ce que tu as travaillé pour avoir, toutes les richesses, les projets, les choses que tu es dans l'attente, si tu ne demandes pas à Dieu de te donner une bonne santé, de te donner une longue vie heureuse, tu vas tout faire et les autres vont jouir de ça. Non. Tu vas jouir de ce que tu as fait au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas vivre longtemps. Priez pour vivre longtemps. Priez pour vivre longtemps et heureux. Priez pour vivre longtemps et heureux. Demande, mets la main sur ta femme, tes enfants, sur à côté de quelqu'un ou sur toi-même. Mets la main sur ton cœur et demande la grâce de vivre longtemps. Demande la bénédiction de Dieu de vivre longtemps. Que toute maladie qui est en train de te localiser dans le futur, alors que tu as travaillé et semé dans les larmes, une maladie va venir maintenant te fragiliser et t'enlever la vie. Et d'autres vont jouir de ce que tu as fait. Dis au nom de Jésus. Ça ne se passera pas ainsi. Ah, je demande la grâce de mon Seigneur afin que je puisse vivre pour sa justice maintenant et pour toujours. Amen. Si tu crois, dis 3 fois Amen, Amen, Amen et Amen. Oui, parce que nous pouvons travailler longtemps. Et si nous ne prions pas, nous ne sommes pas avisés, nous ne plaidons pas, nous allons travailler longtemps et nous n'allons pas jouir. Nous n'allons même pas jouir.
il y aura une maudite maladie qui va venir t'empêcher de manger ce que tu vas manger. Tu peux manger. Une maudite maladie. Alors que tu peux jouir pleinement. Il y a une maladie bizarre qui va t'empêcher de manger quelque chose dont tu veux bien. Tu aimes jouir de cela, mais on t'empêche de pouvoir jouir de cela. Dis au nom de Jésus, je veux plaider cette nuit pour que tous les plans de l'ennemi dans ce sens soient contrecarrés dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Mets ta main sur ton ventre et dis tout ce qui va entrer dans mon ventre, tout ce qui va entrer dans le ventre de ma femme, dans le ventre de mes enfants, ne sera pas un poison pour notre vie. Amen. Ne sera pas un poison sur notre vie. Amen. Ne sera pas un poison. Parce que beaucoup de choses peuvent nous empoisonner dans ce que nous mangeons. Et nous avons demandé au Saint-Esprit de guérir notre ventre, de guérir notre ventre au nom de Jésus-Christ. Nous sommes au soir de la guérison, samedi de la guérison. Et quand l'Esprit de Dieu nous pousse, nous allons vraiment véritablement prier et voir la puissance de Dieu dans nos vies. Il ouvre les yeux aux aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime la justice. Nous allons intercéder pour tous ceux que nous connaissons qui sont éprouvés par la maladie, par les cancers, par toute forme de situation. Élève la voix, prie maintenant pour tous ceux que tu connais. Oh Seigneur, je prie pour tous mes frères et mes soeurs, nos mères qui sont atteintes des cancers de sang, des cancers de sein, des cancers du col de l'utérus, des femmes qui sont atteintes vraiment de cancers vraiment très bizarres. Nous prions pour leur restauration. Partout où ils sont dans le monde, là ils sont proches de nous. Surtout, contre toute forme de cancer de sein, je prie pour mon épouse. Je prie pour les femmes autour de moi. Je prie pour ma mère. Seigneur, ta grâce sur les femmes. Préserve leur vie. Protège leur utérus. Protège, Seigneur, leur sein. Protège, ô Éternel, notre Père. Seigneur, tout ce qui peut être en eux qui sera source de maladie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis 3 fois Amen. 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 Tu vas prier pour tous ceux qui sont dans les hôpitaux. Ceux qui ils ont des cancers de la gorge. Ceux qui sont malades, vraiment malades, ne peuvent pas soulever les pieds. Ils ont le pied enflé. Nous prions pour eux. La Bible dit que vraiment, il ouvre les yeux des aveugles. Il ouvre les yeux des aveugles. Tous ceux qui ont des problèmes, Dieu demande la guérison systématique, la guérison surnaturelle. Demain, nous prions. Ne soyons pas découragés parce qu'à un moment, nous avons prié, nous n'avons pas vu de résultat. Vous savez, pour un court témoignage, à un moment de ma vie, je n'aimais plus prier pour les guérisons. Pas à un moment récent, très récent. Parce que j'ai prié longtemps pour la guérison d'un frère, mais finalement, il est décédé. Et ça m'a blessé. Il a dit, ah Seigneur, tu n'as pas écouté mes prières. Mais c'est faux. Il a bien écouté nos prières. Et il a même fait au-delà de tout ce que nous pensons, imaginons. Donc, ne sois pas découragé d'intercéder pour des gens. Lorsque tu intercèdes pour les gens, la grâce est sur toi également. La grâce vient sur toi. La grâce vient sur toi. Intercède pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont malades, éprouvés, qui ont les pieds enflés, leurs pieds sont enflés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toute maladie qui vient du foie, le rhume, la sinusite, toute maladie qui vient du foie, pendant cette période, le paludisme qui tue également beaucoup d'enfants, la fièvre typhoïde, le choléra, les intoxications, tu vas demander à la grâce. Et toute forme d'épidémie, nous prions contre toute forme d'épidémie. Il y a encore des épidémies qui vont venir. Alors que nous prions, Dieu se souviendra que il y a un jour, tu t'es réveillé pour prier avec chaleur, avec ferveur, et Dieu t'a écouté. Amen. Toute forme d'aveuglement spirituel, c'est une maladie.
Beaucoup sont aveuglés spirituellement. Quand on leur montre le chemin pour leur restauration, ils négligent. Ce n'est pas eux. C'est une maladie que l'ennemi est venu semer dans leur vie. Toute forme de maladie d'aveuglement spirituel, où toi tu ne rêves pas, tu n'as pas une grande vision, tu es aveuglé, tu n'arrives pas à voir la croix. Quand on te dit ferme les yeux, regarde Jésus sur la croix, pour que tu sois guéri, tu n'arrives pas parce que tu es aveuglé. Tu n'arrives pas à voir Jésus, à sentir Jésus, la source de tout. Tu n'arrives pas, tu es tellement distrait, c'est l'aveuglement. Alors tu vas prier et continuez par prier pour tous ceux qui vivent ce type de maladie, afin que le Seigneur vraiment opère une puissance surnaturelle dans leur vie maintenant, au nom de Jésus. Dernière requête pour nous amener vraiment à clôturer ce moment avec du feu. Je voudrais que bien tu te lèves au nom de Jésus. Tout aspect dans ta vie qui est courbé, au nom de Jésus, Dieu te redresse. Il te redresse. Il te redresse. Il te remet debout. Dans le nom de Jésus. Tout puissant des ténèbres qui t'a courbé. Samedi prochain, on va continuer. On va commencer par là. En parlant du test où Jésus a redressé la femme qui a été attaquée pendant plusieurs années, qui est une véritable fille de Dieu, mais elle a été attaquée par des esprits mauvais, méchants, pendant plusieurs années, et sa vie a été courbée. Mais un jour, alors que Jésus a mis la main sur elle, elle a été redressée. Je ne sais pas dans quoi les gens t'ont mis pour courber ta vie. Je ne sais pas ce qui est courbé dans ta vie, dans ton foyer. Mais alors que nous prions, que le Seigneur te redresse. Alors qu'il a écrit dans sa parole, il redresse ceux qui sont courbés. Ton foyer est malade, que Jésus redresse son foyer. Tes activités sont malades, que Jésus redresse tes activités. Ton corps est fatigué, ploie au cou des fardeaux, que Jésus te redresse cette nuit. Je ne viens pas par moi-même, je viens par le sang, par le sang de Jésus. Tout ce qui t'a courbé, tout ce qui t'empêche de marcher, oh, que la puissance de Dieu te visite maintenant. Que la puissance de Jésus te visite maintenant. Que la puissance de Jésus te visite maintenant. Et que tout ce qui t'avait enfermé dans les chambres, dans la chambre, pour que tu ne sortes pas et que tu ne vives pas, au nom de Jésus, que tu sois relevé. Dis 3 fois Amen, Amen, Amen et Amen. Alléluia. Bien-aimés, soyez puissamment bénis. Nous avons passé un moment glorieux, glorieux. Et je voudrais bien, alors que tu élèves ta voix, tu vas prier pendant 30 secondes qui nous restent pour un sujet particulier dans ta vie où tu veux voir maintenant le relèvement du Seigneur. Tu veux voir maintenant le relèvement du Seigneur. Tes bénédictions ne sont pas dans le passé. Commence par dire avec moi, alors que tu pries pour ce sujet qui te tient à cœur, tu vas dire, ma bénédiction n'est pas dans le passé, c'est dans le futur, c'est dans le présent. Et je saisis cela maintenant. Tu vas dire, dans le passé, il a vécu beaucoup de choses bien, mais maintenant je souffre. Non, ce n'est pas ça. Il y a des plus belles choses pour toi devant. Et il y a la gloire de Dieu qui va t'accompagner. Au nom de Jésus-Christ, hein, au nom de Jésus. Tout ce qui te tient à cœur, est-ce un projet? Est-ce quelque chose que tu dois enfanter? Est-ce quelque chose que tu dois à vraiment vivre? Demande à ce que la gloire de l'Éternel accompagne cela. Tout est spirituel. Le monde est spirituel. Ne pensez pas que, ah oui, votre intelligence suffit pour accomplir des choses. Jamais. Jamais. Tu dois te tenir dans la nuit et appeler ça à existence. J'appelle à existence tout ce qui est lié à ta gloire cette nuit maintenant. Mets ta main sur ta tête et reçois cette grâce maintenant, au nom de Jésus. Tout ce qui est lié à ta gloire, ce qui est pour toi vient à toi. Ce qui est pour toi vient à toi maintenant. Jesus. Ce qui est pour toi vient à toi. Ce qui est pour toi vient à toi. Et Dieu te multiplie à l'infini. Ce qui est dans ton cœur qui est vraiment quelque chose que tu dois faire. Est-ce que quelque chose
qui est lié à une construction, à bâtir une entreprise, à faire quelque chose, tu sens que ta gloire est liée à cela. Tu sens profondément cette connexion, que le Seigneur te visite et accomplisse quelque chose de puissant dans ta vie cette nuit. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié, dit 3 fois Amen, Amen, Amen et Amen. Demain, nous sommes encore ensemble et nous prions pour l'unité. Vos relations sont brisées. Vous avez du mal à vivre connecté aux gens. Nous allons prier et Dieu va restaurer. Vous êtes dans une église et vous n'arrivez pas à être prospère dans l'église. Les secrets, les clés, nous allons les partager, surtout dans la prière. Et nous allons comprendre comment l'ennemi s'attaque à l'unité. Et nous allons comprendre aussi que pour vivre l'unité, il nous faut la gloire de Jésus. Jésus a dit, je leur ai donné ma gloire afin qu'ils soient un. Si tu n'as pas la gloire de Jésus, c'est impossible pour toi de vivre l'unité. Impossible. Il y a des choses qui vont t'échapper par les mains. Et la prière résout cet aspect. Donc demain, appelez beaucoup, appelez plusieurs de vos amis, les gens avec qui vous voulez vraiment vivre l'unité dans la foi. Appelez-les, parlez-leur du dimanche d'unité. Et nous sommes ensemble. Le Seigneur va nous mettre ensemble au nom de Jésus. Soyez bénis. Priez pour nous toujours. Souvenez-vous de nous dans vos prières. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Amen. Bye bye. Alléluia. Alléluia. Amen.